Je ne sais pas où va mener cette vidéo, mais je vais essayer de me livrer à cœur ouvert sur YouTube pour t'expliquer pourquoi tu dois te lancer sur cette plateforme si tu as une passion et que tu désires apporter de la valeur. Donc moi, pour ma part, j'ai créé cette chaîne YouTube justement pour parler de finances personnelles et de side business. Je suis tout nouveau sur la plateforme. J'ai une autre chaîne de musique où j'ai quelques milliers d'abonnés et ça fait depuis 2008 que je suis dessus. Mais je vais t'expliquer un petit peu plus tard pourquoi j'ai créé cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur. Donc, je suis un simple employé de bureau qui travaille dans le domaine des communications et j'ai un side business de musicien. Donc, je fais des concerts et j'ai des contrats et tout le surplus que je gagne, je l'investis en bourse pour accélérer la boule de neige pour atteindre l'indépendance financière. Donc, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner et à regarder mes autres capsules. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais t'expliquer et essayer de te motiver, de te lancer sur YouTube, comme ce que j'ai fait au niveau de cette chaîne-là. C'est tout simplement parce que YouTube, c'est une plateforme pérenne dans le temps. Si tu remarques bien, quand tu regardes ton fil d'actualité YouTube avec toutes les recommandations, ce que YouTube te suggère, il y a des vidéos qui datent peut-être de quelques mois jusqu'à quelques années. Là, tout récemment, j'ai revu dans mon fil d'actualité la toute première vidéo qui avait été uploadée par, je pense, un des fondateurs de YouTube qui était dans un zoo. Donc ça fait une quinzaine d'années que cette vidéo-là est diffusée, tout simplement. Et comme quoi cette vidéo-là revient sur le devant de la scène, on ne sait pas pourquoi, mais ce qui fait que quand toi tu vas créer du contenu sur la plateforme, si l'algorithme a aimé ton contenu et si l'actualité prochaine fait en sorte que ton contenu va être remis en avant, c'est quand même une bonne chose. Donc ça se peut que des vidéos qui datent de quelques semaines, quelques mois, quelques années peuvent revenir sur le devant de la scène sur YouTube pour des personnes qui vont regarder ton contenu et commencer à s'abonner à toi, regarder tes autres vidéos, etc. On va prendre l'exemple inverse, par exemple Facebook ou Instagram. Généralement, quand on publie des publications à l'intérieur, que ce soit des images, que ce soit des vidéos, etc., une fois que tu les vois, en général, plus personne like tes anciennes vidéos que tu as publiées il y a quelques semaines. C'est toujours sur un momentum. Donc c'est ça un petit peu le côté un peu négatif de Facebook et Instagram, mais ce sont des très beaux supports. Mais si tu veux apporter de la valeur et avoir du contenu et des personnes qualifiées qui vont regarder tes vidéos, je trouve que c'est vraiment la bonne plateforme pour ça. Je peux te donner l'exemple tout simplement des Jeux Olympiques qui se sont terminés il y a quelques jours. Si tu as fait des vidéos sur ce sujet-là parce que ça te passionnait, peut-être qu'en 2026, tes vidéos vont être recommandées par YouTube parce que ça parlait des Jeux Olympiques de Paris et les personnes qui n'avaient pas vu tes capsules à l'époque vont peut-être les revoir 4 ans plus tard. Donc tu vois, c'est comme un effet boule de neige de vue qui va se créer. Ensuite, la deuxième raison pourquoi tu devrais créer une chaîne YouTube pour développer ta passion et le montrer au plus de monde possible, c'est apporter de la valeur. C'est ce que j'explique en général, c'est le fait de pouvoir partager sa passion à un plus grand nombre. Je vais te donner mon cas personnel, par exemple, quand j'ai décidé de créer cette chaîne-là, au tout début, j'en parlais à quelques personnes autour de moi, sur les finances personnelles notamment, de dire qu'il faut investir en bourse, bâtir son patrimoine, que c'est important de commencer jeune si tu veux avoir un beau patrimoine plus tard et avoir cette discipline de prendre des habitudes d'investissement pour bâtir justement sa richesse sur le long terme. Il y a des personnes autour de moi qui écoutent et finalement ils s'en fichent un petit peu, ils passent à autre chose. Alors que si tu publies une vidéo sur YouTube, les gens qui vont voir ta vidéo et qui se disent ah, je pense que ce sujet m'intéresse, c'est déjà une action qui a été confirmée par ce spectateur-là d'aller voir ta vidéo, donc c'est déjà une personne qualifiée. Donc tu lances pas ton message dans le vide, il y aura toujours preneur sur un sujet. Admettons, tu as une passion pour le hockey sur plage, je vais dire une bêtise comme ça, c'est quelque chose de très niché, mais je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais s'il y a quelqu'un qui a créé une chaîne sur ça ou qui veut développer sa passion, il y aura forcément quelqu'un sur Terre qui va regarder ta vidéo et qui va peut-être être intéressé et ça va permettre justement d'avoir des auditeurs qualifiés et donc une niche très précise sur ce sujet. Donc le fait d'apporter de la valeur aussi à un plus grand nombre, au niveau de mon cas personnel, quand j'avais créé cette chaîne YouTube là, c'était parce qu'au début, j'avais fait un blog où je m'étais dit j'allais écrire et finalement en le dispersant autour de moi, j'ai pas eu beaucoup de vues sur ma page, le temps de que Google référence mon site internet, etc. C'était très très long et je trouvais que les efforts qui étaient mis à l'écrit, je m'étais dit c'était plus facile de le faire à l'oral en vidéo. Donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard sur les compétences interpersonnelles que tu peux développer sur ça. Et finalement, j'ai ouvert cette chaîne-là et le fait d'avoir diffusé une vingtaine de vidéos, j'ai
avec quelques vidéos, malgré mes 300 abonnés, bah, j'ai une vidéo qui avait fait 7000 vues. Donc je me suis dit 7000 personnes, waouh, c'est vraiment génial pour une si petite chaîne-là. Donc ça, c'est du contenu qui a apporté de la valeur à certaines personnes et j'ai commencé à développer une petite audience avec ça. Donc ensuite, si tu te dis, j'ai envie de me lancer peut-être sur YouTube, donc là, je t'ai peut-être motivé à faire ça. Donc si ça t'a un petit peu motivé, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et ça va aider la chaîne. Euh, on commence tous imposteur. Donc si tu te dis, ouais, mais j'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas le bon micro, j'ai pas la bonne caméra, je sais pas trop quoi dire, etc., tu as juste à te préparer tout simplement. Et comme je disais, il y a toujours preneur. Donc au début, tu vas forcément te tromper, tu vas faire des erreurs, comme moi je fais des erreurs sur mon autre chaîne YouTube où je fais de la musique et ça fait longtemps que j'ai pas publié dessus. Au début, mes vidéos, c'était avec les anciennes webcams qu'on branchait en USB. C'était en 2008, c'était tout pixelisé et je faisais mes premières vidéos. Je pense que ma première vidéo, c'était Wonderwall d'Oasis. Et bon, depuis, elle a été supprimée. Je l'ai supprimée, elle était tellement vieille cette vidéo-là. Mais c'était pour te dire que j'étais pas super bon à la guitare au début. Je chantais pas super bien et la qualité était vraiment pourrie. Et tout le monde regardait ma vidéo. J'avais quand même beaucoup de likes, beaucoup de vues. Je pense qu'à l'époque, j'étais peut-être à 20 000 vues. C'était vraiment énorme pour la plateforme, surtout dans le domaine de la musique. Donc finalement, tu vois, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Tu peux prendre un téléphone, tu peux prendre une caméra aussi. Tu peux prendre, là c'est sûr, là je te parle d'un micro, mais tu peux commencer avec le micro de ton téléphone. Je te conseillerais pas le micro de ta caméra, mais il y a toujours moyen de se débrouiller pour passer outre l'effet technique. Tu peux commencer d'abord avec quelque chose de très simple et ensuite tu pourras investir dedans si ça t'intéresse plus pour faire ces vidéos. Tu vois, par exemple, moi, ça fait plusieurs temps que je fais de la musique et que je fais des vidéos de manière générale. Donc, j'ai investi dans un petit peu de matériel pour vraiment développer mes compétences et apprendre beaucoup de choses. Par exemple, là, j'ai des nouvelles lumières, j'ai une lumière bleue en arrière de moi. J'ai fait des petits investissements et vu que je suis musicien et que j'utilise pour ma musique, pour ma part, je peux le déduire de mes impôts. Donc, c'est parfait. Ensuite, pour éviter de partir dans tous les sens, on va revenir sur le sujet de l'imposteur. On est tous imposteurs de quelqu'un. Même quelqu'un qui a des centaines de milliers d'abonnés, il va être imposteur par rapport à quelqu'un qui en a 1 million. Ou par exemple, quelqu'un qui va vulgariser, je ne sais pas, la science sur YouTube, il va peut-être se sentir imposteur par rapport à des médecins qui ont fait des doctorats, qui ont fait toutes leurs études pour parler d'un sujet. Donc, il ne faut pas se dire qu'on va être imposteur, il faut juste passer à l'action parce que toi seul va pouvoir être motivé à le faire. Et je trouve que sauter dans le grand bain pour se lancer dans l'univers de YouTube, c'est super intéressant et ça va te développer plein de compétences. Et donc là, je vais parler de ces compétences-là, donc les bénéfices personnels et professionnels que ça peut t'apporter de créer une chaîne YouTube au niveau de ta passion, c'est ta capacité à synthétiser tes affaires. C'est quand tu as un sujet que tu veux parler. Moi, par exemple, là, je le fais face caméra, je ne suis pas encore très à l'aise. Il y a plein de YouTubeurs que je suis et je me dis, waouh, ils parlent pendant 28 minutes, on dirait qu'ils ne se trompent jamais, qui sont toujours, ils ont une très belle rhétorique, mais finalement, je regarde leurs premières vidéos, donc je t'invite à faire ça aussi si tu veux déconstruire le sentiment d'imposteur, va voir tes youtubeurs favoris et regarde leurs premières vidéos. Et tu vas voir que ces gens-là, tout le monde est passé par le même chemin, à savoir de ne pas être à l'aise devant une caméra quand ils vont parler. Ça peut être les plans qui sont un peu mal faits, la qualité qui est un peu moins bonne, mais ils se sont lancés quand même et petit à petit, ils ont développé leur expertise au niveau du montage, à acheter du nouveau matériel, etc. Donc, je t'invite à faire ça et tu verras, ça va peut-être te faire un petit peu moins peur pour te lancer sur YouTube. Ensuite c'est de montrer et développer tes idées. Donc, quand tu as une passion de manière générale, tu vas aller t'informer sur le sujet, tu vas garder ça pour toi, mais après, c'est comment tu vas aller apporter la chose différente sur ta passion. Parce que si on parle tous de la même chose, de la même manière et avec les mêmes valeurs que tu vas apporter, les gens vont être un petit peu mêlés. Ce qui va faire que les gens vont te regarder, c'est par rapport à ton histoire, à comment tu vas raconter les choses, à comment tu vas vraiment créer cette communauté autour de toi. Et comme je disais, moi, dans les finances personnelles, je me sens imposteur dans le sens où il y en a beaucoup des personnes sur YouTube qui font ça.
Moi, je me suis dit: «Je vais le faire à ma manière» parce que j'ai pas envie d'être le gourou qui est déjà millionnaire. J'ai pas envie d'être la personne qui va te pointer du doigt parce que tu fais mal les choses. Moi, comme je disais, je suis un musicien, je suis un employé de bureau, donc comme quoi il y a beaucoup de personnes qui ont un travail, pour vivre et qui ont un side business à côté. Ça peut être même, du tricot, des personnes qui vont tricoter des bonnets, qui vont les revendre à 50 €, 100 € et cetera. C'est toujours un side business. Donc c'est que les gens s'identifient à une personne comme moi qui est dans un stade qui commence sur YouTube. Donc peut-être si tu es un nouveau créateur, ça va peut-être t'intéresser de voir cette vidéo-là parce que j'ai juste 300 abonnés à ce jour. Et là, tu vas te dire que c'est possible de créer des vidéos comme les miennes. Et donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a la faculté d'être de plus en plus à l'aise à l'oral. Donc je ne sais pas si tu regardes cette vidéo-là, si tu es à l'aise en public ou devant une caméra. Donc devant une caméra, c'est déjà une étape au-dessus au niveau de la difficulté. Moi, j'ai beaucoup de difficultés de parler devant une caméra. Moi, j'ai vraiment le sentiment quand je me regarde, je vais m'autocritiquer et je vais me dire finalement mes vidéos sont pas bonnes. Combien de prises j'ai essayé de prendre et que finalement des amis à moi me disaient non, c'est pas si pire, t'inquiète pas. Mais moi, je trouve que je suis très difficile avec moi-même. Donc, je continue de créer, même si je fais des petites erreurs. On n'est pas parfait, mais c'est peut-être pour ça que quand tu vas créer ta chaîne et faire tes petites erreurs, que ta personnalité va se former et les gens vont s'attacher à toi pour ce que tu es. Donc, n'hésite pas à développer ton aisance à l'oral si tu crées une chaîne YouTube parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise en public, beaucoup plus à l'aise au niveau de ta rhétorique et d'exprimer certaines choses. Donc, c'est des beaux, tout ça, si on regroupe tous ces éléments-là, c'est des belles compétences à avoir sur un CV. Rien de mieux de quelqu'un qui entreprend des choses chez lui, qui développe des affaires, qui crée du contenu, qui a un peu la fibre entrepreneuriale, même s'il n'y a pas de revenus au départ, mais c'est quand même quelqu'un qui a des passions et qui cherche à apporter de la valeur, et c'est ce qu'on cherche dans notre société, apporter de la valeur aux personnes, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel. Ensuite, ce serait, si tu crées une chaîne YouTube, l'avantage, c'est vraiment de créer une communauté autour de ta niche, autour de ta passion. Donc, si on reprenait le hockey sur plage, c'est sûr que tu n'auras peut-être pas des millions de personnes, mais ça, le fait de créer une niche, tu auras peut-être moins de vues, mais ça va être des personnes hautement qualifiées sur tes vidéos. Donc moi, si je prends l'exemple de mon sujet des finances personnelles. Je connais plein de youtubeurs, je connais plein de blogueurs, des écrivains au niveau de ce sujet-là. Et pour l'expérience personnelle, par exemple, on organise à chaque année un pique-nique entre blogueurs, vlogueurs et écrivains sur le sujet des finances personnelles. C'est pas moi qui l'organise, mais c'est un écrivain qui a écrit un livre sur la retraite à 40 ans, qui aime rencontrer ses abonnés et les gens qui le suivent. Et finalement, on se retrouve avec un groupe de 50, 60, 70 personnes à développer le sujet et de s'échanger des contacts, etc. Et moi, quand j'ai arrivé pour la deuxième année consécutive, j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a des gens qui me connaissaient pour mes vidéos YouTube, il y avait des gens que je connaissais parce que je lisais leur blog, poser des visages sur des personnes qui avaient créé du contenu, je trouvais ça vraiment passionnant. Et de parler de ce sujet-là, c'est comme une sorte de safe space. Parler d'argent, c'est super tabou. Moi, j'essaye de ne pas être trop tabou sur ce sujet-là sur YouTube, mais il y en a plein qui n'aiment pas parler d'argent. Mais là, parler d'argent avec des gens qui veulent parler d'argent, je trouve ça vraiment génial. Et quand on est dans la même thématique, on a tendance à s'entraider aussi. Donc, par exemple, si tu as une passion pour, on va parler du hockey sur plage. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être parce que j'habitais en Nouvelle-Calédonie à la plage et que maintenant j'habite à Montréal où le hockey est vraiment un sport primordial ici. Peut-être que j'ai voulu assembler les deux. Mais en tout cas, quand tu vas découvrir des personnes qui ont la même passion que toi, vous allez avoir tendance à vous entraider. Donc je trouve ça vraiment passionnant ce sujet-là parce que rien de mieux que des personnes qui gravitent autour de toi, qui aiment la même chose et qui essayent de t'élever. Donc si toi, tu as tendance à vouloir élever les autres aussi en apportant de la valeur, mais aussi soutenir les personnes qui font la même chose que toi, je trouve ça vraiment génial. Et moi, j'essaye de le faire sur ma chaîne YouTube. C'est pas pour aller me faire découvrir vraiment, parce qu'il y a des personnes qui vont juste commenter des affaires sur des vidéos qui n'ont pas rapport pour inciter les gens à aller sur leur chaîne. Moi, c'est pas du tout ça. C'est dans une niche. S'il y a une personne que je suivais il y a quelques années ou il y a quelques mois, je vais lui écrire, écoute, grâce à toi, je suis passé à l'action pour ouvrir cette chaîne YouTube. Je voulais juste te le dire, bravo pour ce que tu fais, etc. Et les gens vont vraiment le prendre très positivement et peut-être que ce sera ton tour un jour à avoir ça. Ensuite, les choses
qui sont importantes quand tu crées une chaîne YouTube, bah, c'est la possibilité plus tard d'être monétisé. Donc c'est de créer des revenus passifs une fois que ta chaîne est monétisable. Donc être monétisé, il faut avoir minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc moi je me suis dit que c'était un objectif qui était très lointain et finalement je m'en rapproche petit à petit et je trouve ça vraiment cool parce que je partage mon contenu, ça ne me prend pas énormément de temps, sauf quand les vidéos sont un peu plus longues à préparer, mais bah, le fait de faire une vidéo par semaine, bah, il y a un effet composé qui va se faire au niveau de mes vidéos. Par exemple, plus vous allez créer des vidéos, plus l'algorithme Facebook va vous mettre de l'avant certaines de vos vidéos et les gens vont commencer à voir votre contenu. Si le contenu est intéressant, ils vont s'abonner, ils vont aller voir les autres vidéos que vous avez créées. Donc c'est sûr que quand vous faites 2-3 vidéos, vous n'allez pas avoir beaucoup de vues, mais quand vous en êtes à plus d'une dizaine, bah, une personne qui va écouter une vidéo va en écouter une autre et une autre et une autre et une autre. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, contrairement à Instagram qui va, ou Facebook par exemple, ou même TikTok qui va recommander selon l'algorithme, même si l'algorithme de TikTok est très très intéressant. Mais je suis vraiment moins fan de ce genre de contenu, d'une parce que bah, ça dépend des pays, mais pour être monétisé, c'est très compliqué. Deux, la concurrence est rude. Trois, les formats, il faut que ce soit le plus court possible. Donc si tu veux parler d'un sujet qui te passionne, rien de pire que de tronquer ton message, rien de pire que d'envoyer de l'information hyper rapidement à ton spectateur et qui lui a son shot de dopamine et il ne sait pas ce qu'il va avoir sur la prochaine vidéo. Là, le spectateur, n'oublie pas, c'est un petit peu comme la télévision, entre guillemets. YouTube, c'est si les gens voient ta miniature et se disent je suis intéressé par ta miniature parce que le sujet m'intéresse et que le titre est accrocheur, t'inquiète pas qu'ils vont rester un minimum sur ta vidéo et qu'ils vont boire tes paroles si ton contenu est vraiment attrayant, contrairement à TikTok où on subit un petit peu ce qu'on va voir parce que l'algorithme fait que bah, ça va entraîner en fait une actualité, puis une autre, puis une autre, puis une autre en fonction de nos passions, etc. Par exemple, moi j'ai longtemps regardé des choses sur TikTok au niveau de la construction parce que chez nous, bah, il y avait des rénovations à faire et bah, j'ai été alimenté que par ça et au bout d'un moment, c'était une boulimie d'informations et finalement, je regardais sans plus regarder et ça fait très longtemps que je n'utilise plus TikTok comme avant pour ça et je préfère rester sur YouTube. Donc en fait, quand tu as cette possibilité d'être monétisé, et encore une fois, tu n'es pas obligé de montrer ta tête pour être monétisé parce qu'il y a plein de personnes qui font du contenu YouTube avec du B-roll, donc c'est des images que tu vas acheter, des vidéos, etc. Ou même les gens qui vont gribouiller des dessins pour expliquer certaines affaires. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Si tu n'es pas à l'aise à la caméra, bah, je t'invite à faire ce type de contenu. Et donc d'être monétisé, ça t'assure un revenu passif et on ne sait pas où est-ce qu'on va s'en aller avec ces projets-là. Peut-être tu vas créer une chaîne qui, dans 3, 4, 5 ans, va te mener ailleurs. Peut-être que tu vas te reconvertir professionnellement, pas pour être forcément youtubeur, mais peut-être travailler dans ta passion réellement. Je pense, je vais pas donner d'exemple, mais par exemple, j'aime beaucoup le sport et le foot. Bah, y a des youtubeurs, par exemple, qui ont commencé sur YouTube et qui juste parlaient d'une passion et finalement, bah, ils parlent encore plus précisément de leur sujet de foot et ils sont monétisés pour ça, ils ont des sponsors et je trouve ça vraiment trop cool parce qu'ils continuent à apporter de la valeur à des personnes, partager leur passion et en plus ils sont payés pour ça autre que leur revenu YouTube. Donc c'est ça. Et donc l'exemple personnel que je voulais te parler, donc moi c'était comment allier ma passion pour la musique et les finances. Ces deux sujets qui sont vraiment à l'opposé parce que souvent je m'étais fait entendre dire que les musiciens sont des pauvres. J'ai longtemps joué dans la rue et dans le métro à Montréal, donc c'est sûr que les gens me regardaient avec un air, ouais, ce mec-là, il gagne pas beaucoup d'argent, et pourtant je gagnais très bien ma vie dans le métro, mais c'est sûr que je vais pas développer des actifs avec ça, et bah, c'était comment rattacher tout ça et faire prendre conscience à des personnes que quand on veut, on peut. Récemment, j'ai parlé avec un musicien que je connais très bien, qui lui a décidé d'investir en bourse. Maintenant, il vit en France et il vit que de la musique. Et pourtant, il investit en bourse, donc ça ne veut pas dire que être musicien, tu ne peux pas bâtir ton patrimoine sur le long terme. Donc voilà, c'était tous les points que je voulais te dire au sujet de la création d'une chaîne YouTube. Donc si tu es resté jusqu'à la fin, je te remercie beaucoup. Si tu as la once de passion qui t'anime et que tu as envie de parler de choses autour de toi, bah, lance-toi vraiment. On ne parle pas de quitter
ton emploi de salarié ou tes études pour te lancer sur YouTube. Fais juste ça à côté. Moi, tu vois, j'ai un travail, je fais de la musique et je fais cette vidéo-là en ce moment même. Il est bientôt 21h, mon enfant est couché et c'est à partir de là que j'ai le moment de faire des vidéos. Donc, je vais sacrifier certaines choses de ma vie personnelle pour faire ces vidéos-là. Et c'est pour apporter de la valeur et pour pas garder les choses au fond de moi, surtout quelque chose que j'aime. Donc, si au fond de toi, tu as quelque chose que tu aimes et que tu as envie de partager, je t'invite vraiment à le faire. C'est vraiment une très belle expérience YouTube et pour moi, avec 300 abonnés, je suis entièrement satisfait. Je sais que l'effet boule de neige va se créer. Plus je vais créer de vidéos, je ne vais pas perdre des abonnés, je ne vais pas perdre des vues. Les vues, je les garde. Donc ça va monter crescendo et on ne sait pas où ça va nous mener. Donc je t'invite à faire ça. Donc merci encore. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si ça t'a motivé. Si tu as ta passion que tu as envie de monétiser sur YouTube, bah, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Ça me ferait plaisir de te répondre et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.